Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes coups de cœur, mes nouveaux coups de cœur littéraires. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo de ce type, n'hésitez pas à aller la voir. Je tenais aussi à m'excuser parce que depuis la rentrée je n'avais pas fait de vidéo. Ça doit faire donc à peu près un mois que je n'avais pas posté. C'était le temps de m'adapter un peu et de reprendre le rythme. Mais maintenant que je suis bien adaptée à tout ça et que j'ai recommencé à l'école, les cours, je vais continuer de vous faire des vidéos bien évidemment. Donc j'essaierai d'en faire une par semaine comme je le faisais avant dans la mesure du possible. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse avec la suite. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter, il me semble que je vous l'avais dans mon autre vidéo sur mes coups de cœur littéraires. Je vous l'avais présenté, mais je ne l'avais pas lu encore parce que je venais de me l'acheter. Donc c'est celui-ci, Dreamology. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient, c'est un livre de Lucy Keating donc qui s'appelle Dreamology. Je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça fait vraiment partie de mes coups de cœur et il a vraiment sa place dans cette vidéo parce que je l'ai adoré. C'est vraiment touchant, il y a beaucoup de rebondissements. C'est un livre très sympa, donc si jamais vous avez l'occasion de le lire ou si vous l'avez déjà lu, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais beaucoup savoir si à vous aussi il vous a plu. En tout cas, j'espère autant que moi. Désolée, je me répète, mais moi je l'ai vraiment adoré. Donc c'est l'histoire, pour résumer un peu, l'histoire d'une jeune fille qui rêve toutes les nuits d'un garçon et un jour elle le rencontre dans la vraie vie. Et s'ensuit des rencontres et tout ça, enfin bref, moi je l'ai adoré donc Dreamology. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Je l'avais eu quand j'étais en primaire, c'était il y a longtemps. Je sais plus dans quelle classe j'étais, peut-être en CE1 ou en CE2. Je pense que je l'ai eu quand j'étais en CE2. Et donc il s'appelle Zita, fille de l'espace. Donc c'est une BD qui se présente comme ça. J'aime bien aussi les images parce qu'elles sont un peu pastel. Et alors c'est le tome 1. Il y a d'autres tomes que je n'ai malheureusement pas. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve à devoir poursuivre son meilleur ami qui a été emmené sur une autre planète par des aliens. Et elle devient un peu comme une héroïne de l'espace. Enfin, si jamais vous l'avez lu exactement comme celui d'avant, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. C'est un livre que je tenais à vous présenter parce que j'ai beau le relire plein de fois, je m'en lasse jamais. C'est un livre qui est fait pour tous les âges, pour tous les styles, pour tous les goûts. Donc si vous aimez la BD, si vous aimez le roman, c'est assez bien, si vous aimez l'aventure. Donc je vous le conseille réellement. Alors, un autre livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Voilà. Donc il s'appelle 211 idées pour devenir une fille brillante. C'est un livre de Bunty Cutler. Donc c'est un guide, comme son titre l'indique, avec plein de petites astuces pour les filles et les femmes. C'est un livre qui est vraiment destiné à tout le monde avec des astuces aussi bien de cuisine que pour reconnaître les plantes, pour faire le ménage, pour danser, pour coudre, bref. C'est un livre qui raconte beaucoup de choses. Je l'ai pas lu au complet parce que toutes les astuces ne m'intéressaient pas, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Donc je vous le conseille fortement, c'est un très joli livre avec beaucoup de petites explications, très sympa. Donc je vous le conseille. Alors, le prochain livre que je vous présente, c'est un livre que je n'ai pas encore lu. Donc il s'appelle Magic, c'est un livre de Angie Sage, c'est le tome 1. Mais effectivement, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas acheter les autres tomes avant de savoir s'il me plaît. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps à Emmaüs et le résumé me plaisait, ça m'intriguait. Donc je l'ai acheté. Si je reviens à faire une vidéo sur mes livres un peu plus tard, j'essaierai de vous en parler pour dire s'il m'a plu. Donc voilà, si jamais vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si à vous il vous a plu, comme ça j'aurai quelques pistes. Alors le prochain livre que je vous présente, c'est celui-ci. Ma colo d'enfer. Donc il s'appelle Ma colo d'enfer, c'est un livre de Cathy Grant. Voilà. Je vous montre la couverture. Donc moi je l'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va en colo avec uniquement des filles pendant un été et qui au départ n'a pas vraiment envie d'y aller mais qui au final se fait des amis et a beaucoup d'aventures et de mésaventures avec celle-ci.
c'est un livre que j'avais beaucoup aimé parce que ça parle d'une jeune fille qui a mon âge et qui vit des situations que moi je vis parfois dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'on peut tous se retrouver parmi les personnages de ce livre. Je m'étais beaucoup attachée à l'héroïne principale. Donc je vous le conseille fortement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est rapide à lire, qui est assez simple en soi à lire aussi. Donc voilà, un superbe livre. Le livre que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre dont je connaissais déjà l'auteur parce que j'avais lu la collection Les filles au chocolat qu'elle avait fait également, donc c'est Cathy Cassidy. J'avais beaucoup aimé la collection Les filles au chocolat donc qu'elle avait fait. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit que j'allais l'acheter pour le lire. Donc ça s'appelle Aux délices des anges. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans un nouveau collège assez loin de chez elle parce qu'elle doit déménager de la Pologne à l'Angleterre. Elle rentre donc dans un nouveau collège et rien ne se passe comme prévu. Bref, je vous laisse imaginer la suite ou alors le lire s'il vous attire comme moi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très facile à lire, qui est pas très long si vous n'êtes pas des grands lecteurs. Mais franchement, oui, voilà, c'est un livre que je vous recommande. Et je vous recommande également la collection Les filles au chocolat de la même auteure. La dernière fois, j'avais pas fini de la lire quand je vous avais fait la vidéo. Maintenant que j'ai fini de lire la collection, je peux vous dire que c'est une collection que j'ai beaucoup aimée et qui fait partie de mes collections favorites. Alors, il me reste quelques livres à vous présenter, donc je vais vous présenter celui-ci. C'est un livre qui s'appelle L'histoire de la bête. Comme vous l'aurez deviné grâce à la couverture ou peut-être juste au titre, c'est l'histoire de la bête dans La Belle et la Bête, le Disney, parce que c'est l'histoire du Disney est un peu différente de la vraie, donc là c'est bien l'histoire de la bête du dessin animé Disney. Donc ça raconte en fait l'histoire de la bête de sa vie, pardon, avant d'être transformé en bête, pendant son transformation, etc. Les amis qu'il avait, les conséquences pour lesquelles il a été changé en bête. Ça raconte aussi cette soirée où il a été transformé. Ça raconte sa rencontre avec plusieurs jeunes filles et jusqu'à ce qu'il rencontre Belle. Alors ce livre, je vais être franche avec vous, c'est un livre qui est très compliqué à lire. Comme ça on dirait pas. Mais en fait, c'est un livre qui est dur à lire tout simplement parce qu'il y a des mots assez compliqués et que parfois les tournures de phrases sont pas très bien comprises parce que c'est pas un livre qui se passe... Enfin, l'histoire ne se passe pas dans le quotidien qu'on a maintenant, ça se passe il y a longtemps. Donc dans le dessin animé, les paroles sont adaptées pour qu'on comprenne, mais dans le livre, il parle vraiment comme à l'époque avec un langage assez soutenu et des mots ou des tournures de phrases qu'on ne peut pas forcément comprendre. Donc c'est pas un livre que je recommande à des personnes qui ne lisent pas beaucoup. Mais c'est quand même un superbe livre que je recommande aux personnes qui veulent se lancer dans des livres un peu plus compliqués. Je te fais une petite parenthèse dans cette vidéo pour te dire que si tu n'es toujours pas abonné à mon compte Instagram, tu peux le faire en cliquant dans le lien qui est juste ici en bas dans la barre d'infos. Allez, vas-y, je te laisse faire. Alors, maintenant je vais... Ah oui, voilà. Je vais vous présenter ce livre. C'est donc un guide de Françoise Boucher. Je l'avais eu, alors je l'ai acheté il y a très longtemps. J'étais en primaire, j'étais encore en primaire, je me souviens, je sais plus quel âge j'avais. Et donc ce livre, pardon, je vous ai même pas présenté le titre. Donc c'est un livre qui s'appelle, c'est le livre qui t'explique enfin tout sur tes parents, pourquoi ils te font manger des légumes et tout le reste. C'est un guide que j'avais beaucoup aimé. Donc ça parle du fonctionnement des parents avec humour, on va dire. Ça leur raconte comment ils font pour détecter les mensonges, ça les décrit parfois un peu comme des aliens ou comme des robots. Et ça nous explique beaucoup de choses sur les parents, pourquoi parfois ils s'énervent, pourquoi parfois ils te défendent, pourquoi ils ne te laissent pas sortir dans une certaine tenue ou pourquoi ils ne te laissent pas dire certaines choses. C'est un livre que j'avais lu intégralement en très peu de temps. Que je conseille à beaucoup de personnes. C'est vraiment pour tous les âges, ça peut faire rire ou juste ça peut expliquer des choses avec humour toujours et avec délicatesse. Donc c'est un livre que j'aime énormément et que je ne me lâche jamais de lire. D'ailleurs je le lis encore aujourd'hui et il me plaît toujours autant, donc je vous le recommande fortement. Et enfin le dernier livre que je tenais absolument à vous présenter, c'est celui-ci, L'Alchimiste de Michael Scott. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est le tome 1, je crois qu'il y a 8 tomes, il me semble qu'il y a 8
moi j'en ai 4 sur les 8 pour l'instant. Et je suis rendue à lire le tome 3 qui s'appelle L'Ensorceleuse. Mais ça raconte toujours l'histoire de même personne, on rencontre juste des personnages différents. C'est l'histoire de l'alchimiste Nicolas Flamel. Et la collection d'ailleurs s'appelle Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Pour ceux qui connaîtraient Harry Potter, vous allez sûrement savoir de quoi je vous parle. Donc Nicolas Flamel, c'est un homme immortel. Et il y a une légende qui dit qu'un jour 2 jumeaux sauveront ou feront périr l'humanité. Ces 2 jumeaux, Nicolas Flamel les rencontre. Et il leur arrive plein d'aventures. Je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. Donc voilà. Je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, étant donné que j'ai pas énormément avancé dans l'histoire en soi. Mais le premier tome m'avait vraiment époustouflé, on va dire ça comme ça. Ça m'avait tapé dans l'œil et je tenais vraiment à vous le présenter. C'est un livre que j'adore, une collection pour l'instant que j'adore. Donc n'hésitez plus, il est vraiment super chouette. Donc c'est un livre que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette excursion au cœur de ma bibliothèque vous aura permis de découvrir quelques livres que j'espère vous plairont. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.